Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir, tu vas découvrir le 4e épisode de Legacy of You. Pour l'instant, on a une victoire et 2 défaites. On a eu notre première victoire lors de l'épisode précédent. Donc on ne maîtrise pas trop mal les éléments maintenant, la construction des canaux et puis la gestion des barbares. Donc on espère que cette semaine, on va faire la même chose et puis pouvoir équilibrer un petit peu les comptes et puis être 2 victoires, 2 défaites. En tous les cas, n'hésite pas à laisser des pouces bleus pour dire que tu as aimé la vidéo, laisser des commentaires et puis t'abonner à ma chaîne, comme ça tu auras les notifications chaque fois que je posterai la suite des aventures de Legacy of You ou des autres aventures auxquelles je joue sur ma chaîne. Voilà, merci. Logan, tu disais backstory, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos à part une sortie vers mai, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Je crois que j'ai vu mai-juin aussi. En fait, c'est difficile de trouver des informations sur backstories parce que dès que tu cherches backstories, tu trouves il y a un jeu qui s'appelait Black Stories avant et tu trouves tout plein d'infos sur Black Stories au lieu de backstories. C'est ça qui est dommage. Par contre, si je dis pas de bêtises, Backstories, c'est la boîte de jeu qui fait ça. Ça peut peut-être aussi guider les recherches quand tu fais les recherches. Mais je pense qu'il va être bien aussi, Backstories. Alors bah c'est parti, on va pouvoir lancer notre partie. Alors j'ai déjà mis en place le setup habituel, hein, vous avez l'habitude, on a notre rivière avec les différentes cartes de canaux, les différentes habitations qu'on va pouvoir construire, les huttes, les avant-postes et les fermes, notre ligne de villageois, notre ligne de barbares, les cartes victoire, cartes défaite qu'on pioche à la fin, et puis les cartes de récit qu'on va voir au fur et à mesure de la partie. Tu disais ouais, même chez l'éditeur t'as pas trouvé sur leur page. Ouais, effectivement, moi quand j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose, hein. C'est vraiment parce que j'ai regardé les vidéos d'un monde de jeu pendant Cannes et c'est ça qui m'a fait voir le jeu et puis me dire ah oui, ça va être sympa. Alors la semaine dernière, il y a juste une chose que j'avais oublié de faire lorsque j'ai joué, c'est qu'en fait je vous rappelle, on a une carte de pénurie ici, donc sur laquelle il faut qu'on défausse un certain nombre de cartes pour y accéder. Et par contre, quand on avait mis, je vous rappelle, j'avais mis les 3 cartes, mais quand on a mis les 3 cartes, il y avait un chiffre à lire. Et j'ai oublié de lire le chiffre. Donc en fait, quand j'ai rangé le jeu, je me suis dit ah, tiens, je l'ai pas lu, donc je vais le lire. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que la carte de pénurie était défaussée, les villageois étaient défaussés comme on a eu la dernière fois. Par contre, j'ai récupéré une nouvelle carte de pénurie qu'on a en jeu aujourd'hui, et cette carte de pénurie, en fait à chaque fois qu'on fait un niveau de pénurie, on a un chiffre à lire dans le livret de règles. Donc j'espère que ça va pas nous donner, j'espère que ça va nous donner des avantages, soyons positifs. Là, tu dis un monde de jeu va faire une présentation dans un mois, donc tu verras à ce moment-là. Bah ouais, effectivement. Moi de toute façon, c'est pareil, si j'ai des news, je vous en donnerai parce que c'est un jeu que je vais suivre aussi, donc forcément, je tâcherai de ne pas rater les informations concernant ce jeu. Donc voilà, donc on va pouvoir débuter notre partie. Donc j'ai mon deck de 10 villageois, et puis on va faire la même chose que d'habitude. On va commencer par notre phase de récolte. Donc phase de récolte, je pioche 4 cartes. 4 cartes. Un ouvrier, un courri et une nourriture. Alors je vous rappelle, au début on n'a pas grand chose, hein, donc il faut vraiment gérer. Alors je vous rappelle que ce qui est intéressant dans ce qu'on a ici, c'est que quand on défausse un villageois qui a une ressource avec un bol ici, ça nous permet de récupérer 2 meeples de la couleur que l'on veut, sauf les blancs. Donc ça c'est très utile pour aller combattre les barbares, parce que les barbares sinon il faut les combattre ou il faut avoir au moins les meeples, les corruptions qu'ils demandent pour pas détruire de villageois. Donc d'ailleurs celui-ci il commence bien parce que sa corruption c'est il faut un villageois jaune. En commençant la partie, ça va être compliqué. Ah si, je peux en avoir un en utilisant celui qui est ici. Mais déjà, ça commence dur. Ah oui, j'ai oublié, je les ai pas mis dans le bon sens en plus. Les canaux, c'est vrai. Je suis en train de me dire que je m'ai fait une erreur lors de la mise en place. Alors, je vais les remettre dans le bon sens. Je vais garder juste cette carte-là pour retourner. Non. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Hop. Parce qu'en fait, on les met de manière aléatoire sur les emplacements. Mais après, il faut les retourner. Alors là on voit les nouvelles cartes qu'on a mis les fois dernières, donc les 2 dernières ça détruit 3 ouvriers à chaque fois, hein. Donc ça commence à être compliqué, hein. Et là j'ai pas le bol de lait, donc c'est plutôt, on va dire c'est pas de bol, hein.
On en a un qui arrive un peu plus tard, donc celui-ci il faudra qu'on le récupère et qu'on le mette dans notre défausse pour pouvoir l'avoir pour la suite des événements. Donc déjà, le barbare ici, je peux pas le gérer. Donc je vais récupérer le meeple jaune, donc en défaussant le villageois. Alors c'est con parce que j'aime bien les récupérer ici, parce que sinon, comme on détruit des cartes, ça descend vite. Hein. Puis en plus, il faut qu'on en mette ici sur les pénuries. Déjà, il nous faut de la viande, j'en ai pas non plus. Et donc on va voir comment on se débrouille avec ça. Alors alors je peux aussi mettre quelque chose à produire. On a vu la dernière fois que produire de la nourriture c'est pas mal parce que la nourriture on en a quand même beaucoup besoin, surtout que les barbares au début il faut de la nourriture hein, pour aller les taper et que c'est quand même pas mal d'en avoir. Alors ce qui est dommage c'est que là je perds le bénéfice de la nourriture et du curry que je pourrais avoir ce tour-ci, mais ça m'en donne à chaque tour ensuite. Donc je vais la mettre par ici. Ah oui, j'avais même prévu quelque chose avec la nouvelle cam, j'ai oublié de le mettre, voilà. Comme ça on voit un peu mieux le plateau. J'ai fait un petit zoom, ça vous permet de mieux suivre le jeu, la partie. Faut juste que je mette, je remonte un petit peu les cartes, comme ça vous voyez aussi les ressources que j'ai, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau en main? Alors, j'ai des meeples, rouge, noir et blanc. Ah, c'est pas mal ça. En fait, j'aurais peut-être dû faire autrement parce que j'aurais presque pu aller attaquer. Oui, mais il me faudrait de la nourriture. La nourriture, je l'aurais pas, la nourriture. Parce que j'aurais pu récupérer un meeple noir aussi avec celui-ci. Mais c'est trop compliqué d'aller le récupérer comme ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix avec ceux-là. Hein. Je pourrais les défausser pour avoir leurs deux caractéristiques, mais c'est pas super top. Je sais qu'au début, j'ai pas trop envie. Alors, je vais plutôt faire ceci. Donc, je récupère un meeple noir, donc un cavalier. Ensuite, un deuxième ouvrier. Donc, ça veut dire que je pourrais bientôt construire le canal, hein, ma première entrée de canal. Et un meeple rouge. Le rouge, c'est un combattant. Je réfléchis si j'utilise aussi ça pour recruter un de mes villageois. Ça pourrait être pas mal. Et dans ce cas-là, je vais récupérer pas celui qui donne du bois, mais plutôt celui qui donne ici. En fait, il a de la viande, je vais pouvoir l'utiliser après pour faire l'action de la pénurie. Et donc j'ai fini mon tour, on va pouvoir compléter la ligne. Alors déjà l'attaque des barbares, donc il faut que je puisse le corrompre. Je vais défausser l'archer. Et puis on va décaler toutes les cartes. Donc il y a un nouveau barbare qui arrive. Voilà, donc celui-ci demande du bois. Et puis je rajoute un villageois. Et on va faire la nouvelle phase de récolte. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Un ouvrier. Un courri. 2 courris. Et 2 nourritures. Ok, donc j'ai toujours pas de viande, donc je peux toujours pas faire l'action ici. Par contre, j'ai 2 fois les pots de lait ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que je vais pouvoir récupérer pas mal de meeple. Mais j'oublie pas que de toute façon, la première des choses qu'il faut que je fasse, parce que là, la vague va avancer, il va falloir que je construise le canal. Donc je pense que je vais commencer par faire ceci. Donc je vais utiliser 2 ouvriers et 2 courris. Et on va construire cette section de canal. La section de canal me donne une brique, un bois, et je dois détruire un de mes ouvriers. Alors, j'ai pas encore vu tout ce que j'avais comme pas ouvrier villageois. Je regarde, ah bah c'est dommage, c'était un villageois qui avait la viande pour la pénurie. Mais bon, au moins, ce n'est pas un qui a le bol de lait qui me permet de récupérer les meeples. Ok, alors là, j'ai quasiment... Enfin, je pense que je peux avoir ce qu'il faut, sauf en termes de nourriture.
Ouais, ça c'est compliqué parce que pour la nourriture, je peux mettre un meeple ici pour récupérer de la nourriture, mais il faut au moins que je tape un des deux barbares là, hein. Alors je vais déjà défausser celui-ci pour faire cette action ici. Je vais récupérer. J'ai déjà un noir, un rouge. Je vais récupérer 2 rouges. Oula, j'ai mis après un bleu. Donc déjà, j'ai pour aller combattre le premier barbare. Et pour le deuxième, il faut 2 bleus et un noir. Donc j'ai pas encore de noir, mais je vais défausser celui-ci pour récupérer 2 bleus. Comme ça, j'aurai déjà les 2 bleus pour le tour suivant. Je réfléchis, hein, si ça vaut le coup de tout de suite construire un avant-poste. Parce que si je construis un avant-poste, je peux déjà avoir une transformation puis avoir un Cori supplémentaire à ma prochaine phase. Parce que ça le pourrait, hein. J'ai ici, si je défausse le villageois ici, j'ai 2 bois. Ça me ferait 3 bois, une brique, un meeple blanc, et donc je peux faire un avant-poste. Avec l'avant-poste, je récupère une nourriture, comme ça me permet aussi d'aller attaquer le barbare. Ouais, je pense que ça c'est pas mal ça. On va faire ça. Alors, je défausse le villageois, je le récupère pas, je le recrute pas. Je récupère 2 bois. Et là, je vais faire cette action, donc 3 bois, une brique, un ouvrier. Et on va débloquer... Alors, qu'est-ce que je débloquerais bien? Le problème, c'est que je sais pas encore trop ce qui va m'arriver comme couleur de barbare. Par contre, je sais que les noirs, ils sont un peu plus chiants. Ouais, mais généralement, il y en a pas beaucoup en plus des noirs. Donc, je vais peut-être débloquer le noir ici. Et je vais aller récupérer une nourriture. Avec les 3 nourritures, je vais aller taper ce barbare ici. Ce qui me donne un Cori et un meeple blanc. Un ouvrier. Je défausse quand même ceux que j'ai utilisés. Alors là, je pourrais déjà le faire, hein, parce que le meeple blanc, c'est équivalent à un meeple noir, donc je pourrais aller l'attaquer. Il me faudrait pour ça 3 nourritures. Mais est-ce que je peux avoir les 3 nourritures? Je peux acheter une nourriture pour 2 ici. Je peux utiliser un meeple pour avoir une nourriture, ça m'en fait 2. Ça m'en fait 2, mais j'ai pas de quoi avoir plus de nourriture. J'ai pas de carte qui me donne... J'aurais une carte qui me donne de la nourriture en main, j'aurais pu aller le taper aussi. Mais malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Donc il me faudra du bois pour pouvoir le gérer, donc je vais l'utiliser. Je vais prendre un bois avec celui-ci. Je réfléchis si je récupère une nourriture quelque part à un moment pour recruter encore un des 2 villageois qui se trouve ici pour les mettre dans ma pile. Ça serait bien de prendre encore de la viande parce que de la viande j'en ai plus beaucoup, hein. Donc je vais faire ça. Je vais prendre le... Alors j'ai dit le blanc, faut que je le conserve parce que le blanc c'est du noir. Donc je vais l'utiliser ici pour récupérer une nourriture. Et la nourriture je vais l'utiliser pour recruter ce villageois. Et j'ai encore ce villageois en main qui me donne lui une brique. Et donc là j'ai fini mon tour, j'ai plus d'action à faire, donc on va déjà remettre la barque sur la rivière. Ensuite il faut gérer l'invasion des barbares, donc je vais pouvoir le corrompre avec un bois. Et puis c'est fini, on va pouvoir remplir la file, donc on va décaler ceci, celui-ci on le décale de 1 et on va rajouter un barbare. Ah, c'est le fameux barbare qui est sympa parce qu'en fait elle demande 3 meeples, peu importe la couleur. Par contre, elle permet de prendre une carte de la pile de la pioche des villageois pour la mettre dans sa main. Donc celle-ci, elle est plutôt pas mal. Et on va commencer la phase de récolte. Donc piocher 4 cartes, j'en pioche une.
Mais comme j'ai plus de cartes en main, je vais mélanger le reste. Alors là, ça me permet de me rendre compte que dans ma pile actuellement, j'ai 3 fois le symbole bol qui me permet d'avoir de récupérer des meeples. Donc j'en ai que 3. Par contre, il y en a un 4e que je vais pouvoir recruter directement, plus encore un autre qui arrive ici. Tout cela, il faut que je les recrute. Il faut que j'en ai un maximum dans ma pile de villageois pour pouvoir bien avancer dans le jeu. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais avancer du coup l'inondation de 1. Je remets juste un petit peu comme ça vous pouvez voir les cartes. Donc j'ai pioché mes 4 cartes, voilà, je les ai en main. Je récupère un meeple blanc. Et toujours pareil, alors non, plus pareil. 1, 2 et 3 coris, puisque j'ai débloqué un avant-poste. 1, 2, 3 coris, plus 2 nourritures. Ok, alors... j'ai oublié, je défausse celui-ci. Alors j'étais en train de regarder, j'ai encore un petit... Alors j'ai un petit peu de temps pour avancer ici, sachant que ici je vais mettre un barbare en plus dans la ligne. Hein, donc on va peut-être attendre avant de le faire. Par contre j'ai toujours pas de nourriture en main. Ça c'est plutôt gênant. J'ai bien fait de mettre une production de nourriture en plus, hein, parce que sinon j'aurais été un petit peu embêté. Alors la nourriture, je peux quand même en acheter, j'ai des coris. Parce que je pense que la première des choses que je vais aller faire, c'est aller taper ce barbare qui est ici. Donc je vais payer 2 coris pour prendre une nourriture. Et ensuite, je vais utiliser... Alors, avant d'utiliser mes meeples, je vais juste réfléchir auxquels je prends. Je vais garder les blancs, parce que les blancs, j'en ai besoin pour la suite. Enfin, j'ai besoin des bleus. Là, je peux en faire un noir. Je vais le garder aussi, même si je pourrais pas le taper ce tour-ci, mais comme ça, j'ai déjà ce qu'il faut pour aller le taper lors du prochain tour. Donc, je vais le prendre, et je vais prendre mon meeple noir. Là, j'ai une carte qui donne un meeple rouge. Bon, sachant que j'ai encore celle-ci que je peux défausser, qui me donne 2 meeples de la couleur de mon choix. Bah, je vais utiliser celle-ci, je vais prendre 2 meeples rouges. Et je vais utiliser 2 rouges. Alors du coup je vais faire l'attaque. J'utilise ces 3 meeples de n'importe quelle couleur ici, plus 3 nourritures. Et comme ça je peux taper le barbare qui se trouve en dernière position. Et ça me donne une carte. Donc je prends une carte de plus dans ma main. Ouh, très bien en plus. Très bien. On pourra encore récupérer des meeples. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai un steak dans la main, donc je vais l'utiliser pour la corruption, pour la corruption, la pénurie ici, et donc je vais aller lire l'entrée 33. Ok. Cet après-midi, Boyi est arrivé en courant dans ma tente. Il a dû reprendre son souffle avant de pouvoir partager ce qu'il avait découvert. Et quelle découverte! En suivant mes réflexions sur des causes probablement volontaires du départ de l'incendie, il a découvert la preuve que le feu a bien été allumé intentionnellement. Il a aussi trouvé des traces qui s'éloignent du camp. Quelqu'un a volé notre nourriture. Pour suivre cette piste, nous avons réuni et envoyé une équipe de trackers dirigée par Xi Ying, dont la réputation de tracker et de redoutable chasseur n'est pas usurpée. Il lui faudra cependant du temps pour découvrir où mène cette piste. Mais je ne tolérerai pas ce vol. Après avoir travaillé dur, mon peuple ne mourra pas de faim pour nourrir ceux qui veulent manger gratuitement. Trouvez la carte 66 dans le deck des récits et placez-la face cachée sous votre pile de villageois prêts. Si elle a déjà été ajoutée lors d'une partie précédente, gagnez 2 bois à la place. Donc c'est pas le cas, donc trouvez la carte 66. 66... 66 et on la rajoute. Donc on nous dit face cachée sous votre pile de villageois prêts. Donc la pile de villageois prêts, ce sont les villageois qu'on a ici. Donc ça veut dire que ça m'a rajouté un villageois dans ma pile. Ça c'est pas mal.
Donc il me reste de nouveau ces deux ici. Alors je vais... Donc là j'ai ce qu'il faut ici. Celui-ci me permet de récupérer 2 meeples de n'importe quelle couleur, mais pas des blancs. Bah, je vais aussi le jouer. Je vais prendre 2 meeples. Alors c'est deux de la même couleur. Hein. Je vais prendre des jaunes. Pour l'instant j'ai pas encore eu beaucoup de barbares avec du jaune. Donc je vais quand même prendre du jaune, ça me permettra d'en avoir. Et je suis en train de réfléchir. Maintenant, j'aimerais bien quand même recruter aussi encore celui-ci. C'est important qu'il vienne rapidement dans ma défausse. Par contre, j'ai pas de carte qui me donne de la nourriture. Alors, est-ce que je prends encore le risque de... Les coris, j'en gagne 3 par tour, donc je peux me permettre. Donc, je vais dépenser 2 coris pour avoir une nourriture. Et avec la nourriture, je vais recruter celui-ci. Celui-ci donne encore un meeple jaune, mais ouais, pour l'instant j'ai ce qu'il faut. Alors je pourrais encore avoir de la nourriture ici, hein, pour éventuellement recruter un autre. Bon là j'avoue que j'ai suffisamment de meeple, donc comme il y a aussi beaucoup de destructions qui vont avoir lieu, je vais encore prendre ceci. Il me faudrait du bois aussi. J'ai pas de bois. J'ai oublié de gérer le barbare ici. J'ai oublié. Ouais, s'il est gratuit, pourquoi s'en priver? Tu as tout à fait raison. Mais par contre, j'ai oublié de gérer le bois. Et j'ai pas de carte qui me permette d'avoir du bois. Hein. Si elle me permettait d'avoir du bois, mais je pouvais pas prendre les demi-peuls. Je vais plutôt faire ça alors, pas prendre les demi-peuls et prendre un bois parce que sinon je vais perdre un villageois et j'ai pas forcément envie. Donc là tant pis, j'ai fait ça, donc j'ai recruté les deux qui sont ici et là je vais récupérer un meeple rouge. Et puis c'est tout ce que je peux faire. Je vérifie combien il me reste de cartes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc au prochain tour, je serai obligé de construire ici. Donc c'est bien, j'ai déjà un meeple blanc. J'aurai les coris qui sont nécessaires, donc je pourrai le faire. En espérant ne pas détruire une carte qui m'apporte le bol de lait avec les meeples dont j'ai besoin. Du coup j'ai fini mon tour. Il faudra rapidement aussi que je débloque une hutte ici pour pouvoir mettre une deuxième carte de construction pour pouvoir avancer un peu plus vite. Ok, donc j'ai fini mon tour, il faut que je... Donc il n'y a rien à faire avec le bateau parce qu'il est déjà en place. Il y a l'attaque des barbares, il faut que je corrompe celui-ci. Ah non, c'est vrai que j'ai oublié que j'ai cette carte-là qui fait que j'ai pas besoin de corrompre. Tout à l'heure, j'avais pas besoin de me défausser des ressources parce que je peux toujours encaisser une attaque de barbares. Oui, j'ai complètement oublié cette carte. En plus, je voulais refaire le tour avec vous quand j'ai débuté, j'ai oublié de le faire et voilà, du coup j'en ai oublié la carte. Bah du coup je ne perds rien du tout. Donc j'aurais pu conserver mes deux meeples tout à l'heure. Alors on va conserver ce que j'avais fait. J'avais pris deux meeples jaunes au lieu du bois. Hein, et alors je vais les conserver parce qu'effectivement je peux encaisser un barbare à chaque fois. Bon désolé, hein, c'est moi qui ai un petit peu perdu le fil. Faudrait que je joue plus souvent. Donc là c'est bon, donc je vais pouvoir compléter la ligne. J'ai toujours qu'un barbare qui arrive, donc je vais en mettre un ici, voilà. J'ai bien fait de prendre la conversion au noir, il y a plein de noirs qui arrivent ici. Et je récupère deux barbares et on va pouvoir commencer le tour suivant. Donc, phase de récolte, je pioche 4 cartes, 1, 2, 3, 4 cartes. J'ai pas beaucoup de cartes qui donnent de la nourriture aussi pour cette fois-ci, hein. En même temps, ouais, pas facile de se souvenir de tout. C'est vrai qu'il faut toujours... Mais c'est pour ça que c'est bien quand je commence à faire le tour de là où on en est, parce que du coup ça rappelle tout ce qu'on a fait. Et je ne l'ai pas fait cette fois-ci, je le referai la prochaine fois. Donc je prends un ouvrier, je prends 3 coris et 2 nourritures. Et puis, on va... débuter notre aventure. Alors c'est pareil, j'ai toujours pas de nourriture dans ma main. Là il y en a un qui donne de la nourriture. Il faudra aussi que je le récupère. Bon, de toute façon, là il faut qu'on aille taper. Là j'ai ça. Je vais essayer Ah non, avant de taper, il faut... La première des choses qu'il faut que je fasse. Là en plus c'est pas mal parce que dans ma main j'ai pas mal de pots de lait. Donc je pense que j'en ai pas une qui est sur le dessus là. Et la nouvelle que j'ai mis, elle se trouve en dessous. Donc elle va pas être détruite là. Il faut que je fasse le canal. La première des choses. Donc 2 meeples blancs et 2 coris pour construire la section de canal. Qui me donne
une brique, un bois et détruit un meeple. Bon, ça va, c'était pas un meeple, un villageois, je veux dire. C'était pas super critique. Alors donc là maintenant on a débloqué aussi l'action qui permet en défaussant une carte de gagner 2 coris. Donc ça permet aussi comme ça de gagner de la nourriture si on en a besoin. Donc en termes de ressources j'ai rien du tout parce que c'est pareil, maintenant j'aimerais bien avoir une brique supplémentaire parce qu'avec une brique supplémentaire je pourrais débloquer un avant-poste. Comment je vais gérer tout ça? Alors des meeples, je peux avoir largement ce que je veux comme meeple, donc ça c'est pas mal. J'ai besoin, je suis en train de regarder ce dont j'ai besoin. 2 bleus, 1 noir, ça je les ai. Il me faut un jaune et je peux obtenir 2 noirs en défaussant celui-ci. Et le reste c'est du bonus. Alors la première des choses, je vais utiliser l'action ici pour gagner une nourriture. Et comme ça je vais pouvoir attaquer le premier barbare. Donc 2 bleus, 1 noir et 3 nourritures. J'ai encore oublié quelque chose, j'ai oublié de détruire une carte. Ah non, je l'ai détruit, non, c'est vrai, je l'ai détruit. Je vais donc du coup le détruire lui et je récupère 3 coris. Je l'ai fait parce que 3 coris c'est pas mal, 3 coris, 1, 2, 3. Ça fait des ressources pour aller chercher soit une brique. Parce qu'avec 3 coris j'ai une brique. Ah oui mais j'ai plus de meeple blanc. Ah si, j'ai encore l'occasion d'en avoir un ici. Je réfléchis ce qu'il y a de mieux. Hein. Je regarde ce que j'ai dans les nourritures ici, dans les aptitudes ici de construction. Je peux faire du bois et du cori. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est une carte, si je débloque la production ici, une carte qui me donne des briques. Comme ça me permet de débloquer rapidement les cartes qui sont ici pour pouvoir produire encore plus à chaque tour. Et là, si je fais ça aussi, je peux aussi débloquer une nourriture supplémentaire avec ça. Déjà, est-ce que je peux attaquer le dernier barbare? Je pense que je pourrais presque le faire. 1, 2. Et si je défausse une des cartes que j'ai en main, celle-ci, ça me donne 2 coris. Donc en utilisant cette action qui est ici. Et là, ça me fait 3 nourritures. 1, 2, 3 nourritures. Plus 2 noirs, 1 jaune. Et je peux détruire le deuxième barbare aussi. Ça, j'ai plus de barbares à gérer et je gagne 2 coris. Et une brique. Et ben là, du coup, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Je vais prendre celui-ci avec un blanc. Donc il me donne un blanc. Et là, j'ai avec un blanc, 3 briques et un bois. Je vais pouvoir construire une hutte. Alors la hutte, je vais la construire. Pour l'instant, je sais pas de quoi j'ai besoin comme meeple, donc je vais plutôt la construire ici, comme ça je récupère un cori. Et elle nous donne plus une carte. Je pioche une carte que je vais rajouter dans ma main. Ça c'est très très bien. Et donc la carte elle est aussi défaussée, mise de côté. Donc là ça nous permet aussi de convertir les meeples. Celle-ci elle est pas mal de cartes. Et là voilà, c'était ce que je voulais, la carte que je viens de piocher. Je vais tout de suite la mettre à construire parce que quand on la met à construire, celle-ci elle nous donne une brique plus un cori. Donc ça va me permettre de débloquer les autres rapidement. Et celle-ci, elle a le symbole du pot de lait, donc je vais prendre 2 meeples. Alors les noirs, on en a eu pas mal qui sont sortis, je vais reprendre peut-être 2 bleus. Donc on n'a pas eu beaucoup de rouges qui sont sortis encore, je crois. Je vais regarder dans la défausse. Normalement, on l'a il y a déjà eu du rouge, du bleu. C'est le jaune où il n'y en a pas eu trop, mais du jaune, j'en ai encore d'avance. Allez, je vais rester sur ce que j'avais dit, je vais prendre 2 bleus. Et ça finit mon tour.
Donc comme j'ai fini mon tour, je vais remettre la barque ici, je vais remplir la ligne ici. Donc il y a déjà il y a 2 barbares qui vont arriver, hein, parce que maintenant ils arrivent par 2. 1 et 2. Ouais, bah là, j'ai bien fait de prendre du bleu. Du bleu, il y en a ici. Par contre, il y a du noir qui arrive, mais c'est vrai que le noir, je peux le prendre avec le blanc maintenant. C'est ça qui est pas mal. Ok, donc j'ai complété la ligne, j'enlève le meeple ici parce que il a été utilisé et puis c'est fini, donc je vais pouvoir commencer le tour suivant. Alors tour suivant, je vais commencer par la phase de récolte, donc je pioche 4 cartes, comme j'en ai plus, j'avance la rivière de 1 et je remélange cette pile. Je crois qu'en fait j'ai oublié de recruter les villageois gratos tout à l'heure, hein. Parce que j'ai pas décalé la pile et j'ai remis ici. Je suis une bille, hein. Je suis allé trop vite. J'avais de quoi recruter au moins celui qui était gratuit. C'est de ma faute, j'ai voulu aller trop vite. Donc 2, 3 et un 4. Donc là j'ai le temps avant de faire avancer la rivière. Là j'oublie pas, maintenant il faudra du rouge, il faudra un peu plus de cori aussi. Donc là j'ai pioché mes 4 cartes. Je récupère un meeple blanc. Je pense qu'il faudra aussi bientôt récupérer plus de meeple blanc. Il faudra que je débloque ici une ferme pour récupérer un meeple blanc supplémentaire. Les coris j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là ça commence à devenir aussi intéressant d'avoir pas mal de coris. 1, 2, 3, 4, 5. 2 nourritures et une brique. Alors, première des choses, on va déjà regarder ce qu'il faut pour aller taper nos barbares, hein. Alors elle, je vais pas utiliser son action de peau. C'est vrai qu'elle est pas mal, elle a l'action de peau, mais aussi elle a l'action qui donne 2 nourritures. Donc je vais plutôt prendre 2 nourritures, parce que j'ai quand même besoin d'un petit peu de nourriture pour pouvoir avancer. Alors celle-ci j'aurais pu l'utiliser pour le meeple rouge qu'elle me fournit pour aller attaquer celle qui se trouve ici, mais je peux changer un meeple contre un autre. Je vais plutôt l'utiliser pour la pénurie ici, pour le 2e niveau de la pénurie, et je vais aller lire 43. C'était pas mal finalement, ça nous a donné une carte supplémentaire, donc c'était sympathique. Donc je vais aller voir si je regarde le livre de règles au lieu de regarder le livre des récits. Donc le 43. Des singes. Je rirais si je n'étais pas si furieux. Une petite bande de voleurs et de bandits, dont l'étendard représente un singe, a dévalisé nos réserves de nourriture et les a vendues aux barbares locaux, tout en se moquant de nous. Boilly et les pisteurs sont restés assez longtemps pour entendre leur récit de l'allumage du feu et du vol discret de nos précieuses provisions. Boilly m'a servi d'épée. Eh bien, que cela ne soit pas fait sans perte. Nous ne nourrirons plus nos ennemis gratuitement. Et il semblerait d'ailleurs que nous n'ayons pas été les seuls à avoir été volés par ces démons. Piochez les 2 premières cartes barbares de la pioche barbare et regardez-les. Obtenez les récompenses indiquées sur le côté droit de chaque carte barbare, puis placez-les dans la défausse barbare. Si vous tirez une carte barbare dont le côté droit contient une entrée du livre de récit, défaussez-la et piochez-en une nouvelle, sans lire l'entrée du livre des récits sans lire l'entrée du livre des récits de la carte que vous avez défaussée, mais on va quand même subir un dégât. Aïe, ça c'est pas top. Donc, je pioche 2 cartes barbares qui vont me donner les récompenses qui sont indiquées ici. Donc 3 coris. 1, 2, 3. J'en ai plus dans la réserve des coris, donc il faudra que je fasse des échanges. Un bois et une carte que je mets dans ma main. Plus une carte. Donc les deux là, je les défausse et je détruis une carte. Donc je subis un dégât. Aïe, c'est un pot de lait qui s'en va. C'est dommage. Alors le dernier truc, alors là ça va être pénible parce que c'est un pot de lait à défausser, donc je pense que je vais attendre le dernier moment, hein, pour faire ça. Là je suis en train de regarder, hein, je vais quand même aller un petit peu attaquer, j'ai de la nourriture, j'ai de quoi acheter de la nourriture, j'ai normalement de quoi faire ce qu'il faut. Je regarde juste en termes de meeple ce qu'il me faudrait.
J'ai 2 bleus ici. Alors je pourrais obtenir un rouge ici. Mais c'est pas super top parce qu'il faut payer une nourriture. Et après, il me faut 2 noirs et un bleu. Je peux avoir un bleu ici. Parce qu'il faudrait que j'essaye de taper les 4 de nouveau. Hein. Enfin, les 2 barbares, parce qu'il y en a 2 à chaque fois qui arrivent. Et le tour d'après, il faut que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire cette action qui est ici. Ou alors, je prends 2 noirs, parce que j'ai 2 noirs et un bleu. Ah ouais, mais lui, il faut payer un meeple hein, pour le corrompre. Un meeple noir. Ah non, c'est vrai que j'oublie, il y en a un où j'ai pas besoin de payer. Donc si j'en tue que un, ça sera suffisant. Et les 2 ils rapportent la même chose. Donc je vais plutôt prendre avec ceci, je vais prendre 2 noirs. Je vais aller l'attaquer avec 3 nourritures. Donc il me faut 2 noirs et un bleu. Et je récupère un meeple blanc et un cori. Mais comme j'ai plus de cori, je vais dépenser... Alors, qu'est-ce que je dépense? Qu'est-ce qui serait bien que je fasse? Est-ce que j'essaye de débloquer de la nourriture supplémentaire ou un bonhomme blanc ici en plus hein. Attention, j'ai tout ce qu'il faut ici. Je peux faire une action ici pour débloquer un... Bon, je vais prendre une nourriture. Pour 2 coris, je récupère une nourriture. Et comme ça me permet de récupérer le cori dont j'ai besoin ici. Bon, j'ai encore des cartes en main, je peux encore faire des choses. Par contre, là, je peux débloquer une des fermes qui est ici. Donc avec un bois, une brique... et un meeple blanc, je débloque la ferme qui va me donner plus de meeple blanc et je vais la placer ici, comme ça je peux récupérer un meeple de la couleur de mon choix. C'est vrai que si j'avais vu ça dès le début, j'aurais pu prendre ce qu'il fallait en termes de cartes, enfin en termes de meeple, pardon. Je vais prendre un rouge. Ensuite, en main, j'ai une brique. Et j'ai un meeple noir. Celui-ci, je vais le recruter hein, parce que j'oublie pas de le faire. Et l'autre d'après, je vais aussi le recruter parce qu'il a aussi un pot de lait. Ça, c'est très utile pour moi. Et il m'en reste encore il me reste encore une nourriture, mais je vais peut-être la garder parce que je gagne... Ah, c'est vrai qu'en plus j'ai pris un meeple blanc, je gagne 2 nourritures, ouais, j'ai quand même pas mal de coris. D'ailleurs, il va falloir que je dépense des coris parce que j'en gagne 3 à mon prochain tour. Et qu'est-ce qui serait bon que je récupère? De toute façon, prochain tour, je vais débloquer un nouvel emplacement ici. Et je veux débloquer absolument un nouvel emplacement pour une hutte. Donc je vais dépenser 3 coris pour récupérer une brique. Du coup, je suis à la fin de mon tour. Donc là, la barge, elle reste en place parce qu'il n'y a pas eu de construction. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Les barbares, j'absorbe l'attaque et on va pouvoir compléter la ligne. Par contre, il y a toujours 2 barbares qui arrivent, donc maintenant il y en a 3. Parce que j'étais un peu plus long pour les combattre. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Phase de récolte. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. Je récupère 2 meeples blancs. Des coris, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Je crois que normalement il en reste 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et 2 nourritures. Ok, donc là j'ai pas le choix, il va falloir construire la barge. Et ça veut dire que j'ai 2 cartes qui vont être détruites ici. Mais de toute façon, c'est obligé, il faut que je commence par ça. Et ça me permet de... Enfin, ça me fait pas piocher tout de suite. Donc tant que ça me fait pas piocher, normalement je peux ne pas être obligé de défausser toutes mes cartes. Hein. Alors je vais faire ça tout de suite. Donc 2 blancs, 1 rouge et 3 coris.
Et je vais construire la section de canal. Donc la section de canal, elle me détruit 2 villageois. Alors, ah punaise, j'en ai encore un avec le bol qui s'en va. C'est dommage parce que j'en ai encore besoin d'un pour le dernier niveau ici. Hein. Et elle me fait lire l'entrée 36. Oui, oui, j'ai récupéré mon gratuit cette fois-ci, j'ai pas oublié. J'en ai même récupéré un autre qui était payant. « 36. C'est bien ça. À mon réveil, j'ai salué l'aube qui se levait, rouge et chaude. Il allait de nouveau pleuvoir aujourd'hui et mon cœur était aussi lourd que la terre détrempée sous mes pieds. Tout ce à quoi je pensais était la pluie en train d'éroder mon travail. Mais ce poids n'a pas duré puisque des cris de joie ont retenti. Alors que je sortais pour voir la source de cette agitation, je suis arrivé à la limite du camp. J'ai aperçu que nos ouvriers étaient revenus. Leur travail sur les canaux de l'ouest était terminé, ils avaient voyagé en toute hâte pour nous rejoindre. Je n'ai pas pu contenir ma propre joie, et tandis que la pluie tombait, nous avons tous pris un moment pour nous réjouir. Ranger la carte canal construit dans la boîte sous récit. Donc ce canal-là, il va disparaître, il va être remplacé par un autre. Alors je suppose que ça va être des canaux qui vont être plus compliqués avec 3 destructions d'ouvriers. Trouvez la carte 69 dans le deck des récits et rangez-la dans la boîte sous UT canaux pour vos futures parties. Donc là, 69. Ah non, elle fait à peu près... Enfin, ça fait la même chose, sauf que ça donne une brique au lieu d'avoir l'entrée de récit. Donc je vais la mettre de côté, c'est comme si je l'avais construit, elle retournera dans la boîte habituelle. Piochez les deux premières cartes villageois de la pioche villageois et placez-les face visible sur votre pile villageois épuisé. Ah, ça c'est pas mal, je récupère 2 villageois gratuitement. Donc sur la pile des villageois épuisés, 1 et 2. Oh, c'est de la nourriture, ça c'est pas mal. Et donc on est parti pour la suite. Alors j'ai quoi de beau comme... Qu'est-ce que j'ai de beau comme meeple? Donc déjà j'en ai 2 qui ont des symboles avec les bols. Donc ça va me permettre aussi d'avancer. Donc là j'ai construit, en plus c'était pas mal. Là je vous rappelle en fait avec un meeple plus une nourriture je peux convertir... Enfin un meeple blanc plus une nourriture je peux convertir... je peux obtenir un meeple d'une autre couleur. Qu'est-ce qui me manque beaucoup là sur cette partie? Il me manquera... Alors... Je pense que j'aimerais bien taper celui qui est en dernier ici parce qu'il donne 3 coris. Parce que les coris ça va me permettre de récupérer quand même de la nourriture pour la suite pour pouvoir taper les autres. J'aimerais taper le bleu. Oui bah pas de souci Logan. Passe ton appel. Ah si j'ai encore un jaune et un blanc. Ah oui alors le jaune ça peut être intéressant. Celui-ci je vais le prendre pour son meeple jaune. Comme ça j'ai 2 meeples jaunes. Il me manque un rouge. Donc je vais défausser celui-ci avec le bol pour récupérer 2 rouges. Je peux attaquer celui qui est en dernière position. 2 jaunes, 1 rouge, plus 3 nourritures. Et je récupère 3 coris. Une, 2, 3. Il faudra que j'en tape un deuxième. Donc j'ai déjà un bleu, un rouge, et il me faudrait encore 2 bleus que je peux obtenir comme ça. Donc je vais faire ceci. Avec celui-ci j'obtiens 2 bleus. 1 et 1, 2 bleus. Maintenant il me faut 2 nourritures. Alors est-ce que je garde les meeples? Pour l'instant je vais garder les meeples. Hein. Je pourrais obtenir de la nourriture comme ça, mais je préfère l'obtenir de l'autre manière. Donc je vais prendre 2 coris pour une nourriture, plus 2 coris pour une nourriture. Donc j'ai 2 nourritures ici. Et je prends mes meeples pour taper celui-ci. Qui me donne un ouvrier blanc et un cori. Alors ensuite, est-ce que j'ai de quoi construire une hutte? Ça pourrait être sympa. Hein, il me faut 3 pour une brique. 3 pour
3 pour une brique, 3 pour un bois, c'est suffisant. Parce que j'ai déjà 2 briques ici, donc ça fait 3 briques, un bois, plus un meeple blanc, et je peux construire ma hutte. Bah, je vais faire ça tout de suite. Et je vais construire la hutte. La hutte va me donner une nourriture. Et on récupère une carte avec l'entrée 1 de récit. On va voir ce qu'elle nous dit. Les ouvriers promis sont arrivés ce matin. Parmi eux se trouvait un jeune homme, honorable et habile dans son métier. Il s'est installé dans le camp et sera précieux pour les travaux à venir. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Donc celle-ci, elle disparaît aussi. Trouvez la carte 10 du deck du récit et ajoutez-la à votre main. La carte 10. Voilà, donc c'est un ouvrier qui permet qui donne 2 bois plus éventuellement un ouvrier de n'importe quelle couleur, qui permettent de construire un meeple jaune. Et puis on a celle-ci, il me reste encore celle-ci en main, parce que je regardais, est-ce que je fais toujours tout de suite une construction, sachant que celui-ci va me donner des coris en plus, c'est pas mal les coris, mais par contre il me fait piocher une carte en plus, donc ça veut dire que la rivière avance plus vite, hein. Je regarde combien j'ai de cartes en main, faut pas que j'oublie qu'à la fin on détruit 3 villageois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça va, j'ai encore 13 cartes, donc j'ai quand même de quoi gérer. Sachant que de toute façon, je vais encore en prendre un. Je vais prendre celui-ci qui était gratuit. Je vais le rajouter ici. Parce que j'ai pas forcément besoin. Ah, quoique, ou je la défausse pour apprendre son meeple rouge. Puisque j'ai besoin de rouge pour l'attaque d'après. Ou j'attends encore un peu. Ah, parce que je pourrais presque l'attaquer. Non, je peux pas l'attaquer. Je regarde juste, ça se trouve, je peux attaquer le dernier. Hein. Parce que si je récupère son meeple rouge ici, j'ai un rouge, un bleu. Je peux faire une conversion de meeple ici pour récupérer celui qui me manque. Et par contre, il lui faut 3 nourritures. J'ai une nourriture, je peux acheter une nourriture avec les coris et je peux encore prendre une nourriture avec l'autre. Donc je pourrais le détruire aussi. Ça peut quand même être sympathique, hein. Allez, je vais faire ça. Donc, j'ai le bleu qui est ici. J'ai dit, je prends... Alors, il faut juste que je réfléchisse ce que j'avais fait. Hein. J'ai dit... Je vais défausser le villageois pour récupérer un rouge. Je vais utiliser le meeple noir pour le placer ici, pour le transformer en un rouge. Le blanc qui est ici, je vais le mettre ici pour récupérer une nourriture. Et je vais dépenser 2 coris pour prendre une nourriture supplémentaire. Donc ça fait 3 nourritures. Alors j'avais plein de coris mais j'en ai quasiment plus. 2 rouges, 1 bleu. Et je tue ce barbare. Donc je récupère 2 coris. Et une brique. Mais au moins j'ai enlevé tous les barbares. Et j'ai encore des cartes en main. Alors je vais aussi recruter avec une nourriture, je vais recruter celui-ci parce que celui-ci donne de la nourriture. Et ça c'est important d'avoir de la nourriture. Bah, je pense que j'ai pas mal de cartes, donc celui que j'ai là, je vais le construire ici. Ça me permettra de piocher plus de cartes et ça me permettra de me donner énormément de coris pendant le cours du jeu. Et en plus ce qui est pas mal c'est que ici je peux récupérer un bois, une brique ou un coris aussi en utilisant un ouvrier. Et je vais... Bah celui-ci, je vais l'utiliser pour son coup et récupérer 2 bois. Parce qu'avec le bois, ça me permettra aussi de débloquer les fermes qui sont ici. Parce que les fermes sont intéressantes hein, quand même. Ok, moi j'ai fini mon tour. Donc on va remettre la barge en place. L'attaque des barbares, il n'y en a pas parce que j'ai enlevé tous les barbares. Donc on va pouvoir compléter la ligne. Ici, donc je rajoute mes 2 barbares. Les 2 nouveaux. Et puis compléter les ouvriers. Oh, je suis presque à la fin de la pile des ouvriers pour une fois. On a pas mal avancé. Et ensuite, je vais passer à ma phase de récolte. Ma phase de récolte, il faut que je pioche 4. Je peux pas piocher 4, donc on va déjà avancer la rivière. Je mélange mes villageois.
Et on va pouvoir avancer. Je regarde, c'est bizarre parce qu'à chaque fois je vois, ça me dit bienvenue sur le chat. J'espère qu'il n'y a pas de coupure pendant le live. Ça me fait des trucs bizarres là, en face de moi. Non, ça a l'air d'être bon. J'ai pas l'impression qu'il y ait un souci. Ok, je pioche mes 4 villageois. 1, 2, 3 et un 4. Je vais déjà faire toutes mes ressources. Hein. Je vais récupérer 5 cartes, puisque j'en ai une 5e ici. Je récupère 2 meeples blancs. Ensuite, je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 coris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coris. La nourriture, il y en a 1, 2 nourritures. Et j'ai une brique. Alors, je pense que j'ai rien raté. 1, 2, les coris 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en ai compté 6 ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est que 5 coris, pas 6. 1, 2, 3. J'ai un avant-poste plus celui-ci, ça fait 5 coris. Ok, une brique. Et la carte que j'ai en plus en main. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Oula, là, cette fois-ci, j'ai pas les bols pour récupérer des meeples. Donc, ça va être peut-être un peu plus chaud pour aller taper les barbares. En plus, j'ai même pas de meeple en main. J'ai pas récupéré les cartes qui donnent des meeples. Je vais avoir beaucoup de nourriture, mais ça c'est pas mal parce que ça me permettra d'en stocker. Alors j'oubliais, il fallait que je défausse les 2 meeples qui étaient ici. Waouh, ça va être compliqué là. Alors, première des choses, je vais récupérer 2 nourritures. Une nourriture, c'est toujours bien. Et là, une nourriture et un coris. Par contre, là, c'est chaud hein, pour aller récupérer, pour aller en tuer un des deux. Alors, ça, ce sont des noirs. Il suffirait d'un rouge. Si je récupère un meeple de n'importe quelle couleur, bah en plus, j'en ai, hein, je m'en moque. Celui-ci, je le prends, ça me donne un bleu. Le bleu, je le pose ici, j'ai récupéré un rouge. Par contre, il me faudra des meeples pour le tour d'après. Non, je peux encore tenir 2 tours, je pense. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, et potentiellement, je peux tenir 2 tours encore avant d'être obligé d'avancer. Parce que là, quand j'avance, ça me fait un barbare en plus. Alors, je vais déjà attaquer ici. Donc, avec 3 nourritures. 1, 2, 3. Donc, 2 noirs, 1 rouge. Ça me donne un coris. Plus une carte. Donc du coup j'ai plus qu'un seul tour. Le tour prochain il faudra que j'avance. De toute façon je vais prendre donc là celui-ci je m'en moque parce que j'encaisse son attaque hein. Donc là il faut que je prenne de la ressource. Et puis que j'avance un petit peu sur ce que je peux. Alors je vais récupérer 2 bois. Une brique. Donc là je vais pouvoir construire ce que je veux hein. Plus un meeple. Alors là en plus pour l'instant je peux plus construire, j'ai plus d'emplacement de construction. Donc on va pas construire ce tour-ci, hein. Je peux que stocker des ressources. Je vais récupérer un meeple rouge. J'ai encore de la nourriture donc je pourrais éventuellement récupérer des meeples sur les cartes qui sont en haut. Des meeples blancs pour le tour d'après j'en ai 2, j'ai ce qu'il me faut pour ce qu'il y a ici. Donc ceux-là, je peux à la rigueur les recruter. Je recrute celui-ci gratuitement. Et le suivant, je vais le défausser pour récupérer un meeple bleu. Parce qu'on en a besoin pour la suite. Et puis
Est-ce que je fais autre chose? C'est déjà pas mal comme ça. De toute façon, je peux pas aller taper le dernier. J'ai pas assez de meeple là. Donc je pense que je vais en rester là sur ce tour-ci. Et on va arriver à la fin. Donc celui-ci, j'encaisse son attaque. Et on complète la ligne ici avec 2 nouveaux barbares. Et un nouveau villageois. J'ai presque épuisé la pile des villageois. Donc c'est pas mal d'avoir épuisé la pile des villageois parce que ceux qui ont des bols, ils vont revenir du coup. Donc phase de récolte, je pioche 5 cartes. Ah oui, j'avais compté 4, mais c'est vrai que je pioche 5 maintenant, hein, j'ai oublié. Il faut que je fasse attention à ça. Oula, ça c'est pas mal. J'en ai 4 des bols en main. Donc là, on va récupérer un maximum de meeple pour préparer les tours suivants. Sachant que là, je suis obligé de faire ça, donc je vais détruire les 2 qui me restent ici. Hein. Ensuite, des meeples blancs, j'en ai 1, 2. Les coris, on en a toujours 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors, j'en ai pas assez. Je vais en 3, 4, 5, mais je vais prendre une nourriture à la place. Je vais les convertir 2 en une nourriture pour en avoir assez pour prendre ce qu'il me fallait. Des nourritures, j'en ai 2. J'ai une brique. Et c'est bon, voilà, je récolte énormément de choses. Hein. Ok, première chose, on va déjà construire ceci. Pour ça, j'ai besoin de meeple jaune. Bah, je vais défausser celui qui a le bol ici pour récupérer 2 meeple jaunes. Et on va déjà commencer la construction. Donc un jaune, 2 blancs, plus 3 coris. Ça nous donne une brique et détruire 2 cartes. Alors qu'est-ce qu'on détruit? Bon, ça va, c'est pas forcément des trucs très importants. En plus, elles vont bientôt revenir. Donc là maintenant ça me laisse de la place parce que je peux faire de la construction ici. Alors là il va falloir taper sec les barbares qui sont là-bas. On va regarder un petit peu ce qu'il nous faut. Si je vais prendre 2 bleus parce que ça me permettra d'avoir les 3 bleus dont j'ai besoin ici. Donc je vais le faire ici. Ah, j'ai oublié d'enlever celui-ci à la fin du tour, hein, tout à l'heure. Donc je vais prendre 2 bleus. Et j'ai déjà les 2 bleus, le rouge pour taper celui-ci. Je vais le faire tout de suite. Ça me coûte 2 nourritures. Et je le tape. Je récupère 2 coris. Et un bois. Alors si je veux faire des constructions, si c'est le moment de... Il faudrait que je récupère des meeples blancs. Là j'en ai pas, je les ai utilisés les meeples blancs. Mais par contre si je récupère des meeples noirs, c'est l'équivalent des meeples blancs. Mais ah bah je peux en récupérer aussi ici avec ceux-ci, je peux les défausser pour récupérer les meeples blancs pour faire éventuellement des constructions. Je pense que j'aimerais bien construire une ferme ici qui me donne de la nourriture et qui me permet de récupérer un meeple noir ou un meeple rouge. Le rouge serait pas mal pour taper le dernier qui est au fond là-bas. Quoique, j'ai déjà un jaune. Ça redonne pas mal de coris. Quoique je peux récupérer un blanc ici si j'ai ça. Avec un jaune, un bleu, il me manquerait encore un autre jaune. Bah en fait on va faire ça. Je vais le défausser ici pour récupérer 2 jaunes. Donc j'ai ce qu'il faut. Il me manque par contre 3 nourritures. J'en ai 2. Bah je vais dépenser 2 coris pour prendre mes nourritures. Et puis je vais taper ce barbare ici. Donc il va me donner un coris. Plus un meeple blanc. J'ai encore des choses en main, hein, je peux encore avancer. Hein. Par contre, j'ai dit là, j'aimerais bien avoir de la nourriture. Là. Soit je prends de la nourriture, soit je débloque encore un emplacement de production ici. Hein. Mais là j'ai l'emplacement de production. Ou alors un pouvoir de conversion ici. Là, je peux aussi avoir un meeple de la couleur que je veux dans mon entretien. Non, je pense que la nourriture, c'est quand même pas mal d'avoir de la nourriture. Donc, je vais plutôt faire ça. Un blanc, une brique, un bois. Et je vais construire celui-ci et je vais récupérer un rouge parce que j'ai besoin de rouge pour la suite.
Alors celui-ci, soit je le prends pour la nourriture, soit je le dépose pour prendre 2 rouges et je pourrais aller taper celui-ci. Hein. J'ai les coris qu'il faut pour récupérer de la nourriture et ça me permettrait d'enlever le barbare parce que je vous rappelle qu'à partir du tour d'après, les barbares ils viennent par 3. Mais on va faire ça. Alors je défausse celui-ci avec le bol pour récupérer. Donc j'ai dit 2 rouges. Je vais dépenser 6 coris pour acheter 3 nourritures. Et j'ai donc 2 rouges, 1 jaune. Et je vais détruire ce barbare ici pour récupérer 3 coris. 3. J'en avais pris 4. Comme ça, j'ai enlevé tous les barbares. Il me reste encore une carte en main. Je vais la défausser pour récupérer un meeple noir. Et le meeple noir, c'est comme si c'était un meeple blanc. Donc du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour faire une construction. Je pense que je vais débloquer encore un emplacement de production. Hein. Je vais débloquer celui-ci. Donc je prends 3 briques, un bois, un meeple blanc. Et on va la construire ici, qui me donne un meeple noir. Et on va regarder ce qui nous attend derrière. C'est l'entrée numéro 11. Alors, l'entrée numéro 11. Aujourd'hui, en marchant parmi les ouvriers, j'ai parlé avec un forestier qui avait les plus ingénieuses des idées sur la façon d'utiliser les arbres que nous avons abattus pour creuser les canaux. Cela facilitera sûrement notre travail au fur et à mesure que nous descendons le long de la rivière. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 40 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous hutte et canaux pour vos futures parties. Donc là, 40, elle est ici. C'est bien ça, c'était 11. Ah ouais, donc c'en a une qui est plus facile. Ah oui, non, en fait, oui, elle nous donne du bois. Ouais, en fait, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait d'habitude. Hein. Trouver la carte 40 dans des récits. Si, c'est bon, c'est bien la bonne carte. Je suis surpris qu'on a enlevé une carte hutte pour prendre une carte canal à la place. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Donc là, elle est pas mal aussi cette carte-là parce que je peux utiliser un meeple pour piocher une carte. On l'avait utilisé la dernière fois parce qu'en piochant des cartes, on pouvait après obtenir des cartes qui avaient le symbole du bol pour pouvoir continuer un petit peu nos actions. Alors là, j'oublie pas, j'ai une action gratuite. En plus, elle a un bol, donc je vais la recruter. Et est-ce que j'en prends une deuxième? Je regarde combien j'ai de cartes en main, parce que là, j'oublie pas, je vais en détruire pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 13, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense que je vais pas en enlever plus pour le moment. Bon, sachant que je pourrais en mettre encore une en construction ici derrière. Hein. Mais 13, c'est plutôt pas mal. Je serais quand même tenté de prendre un meeple blanc. Ou alors de la nourriture. De la nourriture, j'en ai quand même pas beaucoup. Hein. Si, maintenant j'en aurai 3 par tour. Mais il y a quand même 3 barbares. Donc je vais peut-être quand même utiliser 2 coris pour prendre une nourriture. Et comme ça, je vais défausser ce villageois-là pour récupérer 2 nourritures. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de nourriture pour la suite de l'aventure. Et là, je vais pour l'instant m'arrêter ici. C'est déjà pas mal. Donc là, je vais remettre la barge ici. On va compléter le tableau. Donc pour l'instant j'ai pas de barbares. Donc je vais déjà mettre mes villageois ici. Il y a 3 barbares qui arrivent. Hein. Maintenant on a 1, 2, 3 barbares. Donc un barbare. Et on remélange la pile puisqu'on n'a plus de barbares maintenant. Oula, j'ai mis quoi? J'ai une carte. Pourquoi j'ai cette carte qui est ici? C'est moi qui l'ai mis dans la défausse des barbares. Voilà.
Donc revoilà certains barbares, et puis je complète avec des villageois. Alors là c'est pareil, je mets mon dernier villageois. Comme j'en ai plus, je remélange la pile des villageois, donc c'est bien parce que ceux que j'ai défaussés avec les bols vont revenir. Et ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Ok, bah phase de récolte. Donc je pioche 5 cartes. Alors j'ai plus de cartes. On avance l'inondation. Donc là je peux avancer sans problème, hein. C'est celui-ci où il y a un nouveau, une nouvelle invasion de barbares. Donc dès que je peux, je vais avancer sur le canal, sur cette section, hein. Comme ça je suis pas embêté avec l'action. Donc c'est vrai que j'ai 13 cartes, mais j'en pioche 5 à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse quand même attention à ma défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pile de villageois prêts, pardon, je voulais dire. Ensuite, des meeples blancs, j'en pioche 2. 1, 2. Des coris, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Des nourritures, 1, 2, 3. Donc c'est ça qui est pas mal. Maintenant, j'ai un peu plus de nourriture. 1, 2, 3 nourritures. Une brique. Et c'est tout. Alors, j'ai récupéré 2 qui ont des bols, donc c'est pas mal. J'ai aussi récupéré de la nourriture, ce qui est pas mal. Alors, j'oublie pas... Ah oui, si je fais ça, j'en tue 3 des cartes, hein. Aïe. Et tuer 3 cartes, c'est potentiellement tuer des bols. Je sais que j'aime pas faire ça, j'aime bien maîtriser un petit peu ce que j'ai dans la défausse, mais de toute façon, il faut quand même que je le fasse rapidement. Si je le fais pas ce tour-ci, je serai obligé de le faire le tour d'après. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, le tour d'après, je serai obligé de le faire. Après, je peux m'y préparer, comme ça on voit ce qui se passe. Mais j'avoue que quand j'ai les ressources, j'aime bien construire tout de suite ce que je peux construire. Puis ça me débloque aussi des emplacements pour construire des bâtiments supplémentaires. Et j'oublie pas qu'il faut que je bloque un bol aussi ici pour faire ma dernière action. Mais je le ferai plutôt à la fin, le bol. Enfin, il faut que je le fasse avant de finir le jeu pour être sûr. Parce que sinon, la carte, elle va revenir la prochaine fois. Comment je vais faire ça? Donc déjà, il me faut beaucoup de jaunes, hein. On va déjà commencer comme ça. Je récupère 2 jaunes. Ensuite, on va aller attaquer celui-ci. Donc 2 nourritures. Il faut 2 jaunes, 1 noir. Et je récupère un cori et une carte que je remets dans ma main. On va aller taper... Alors, je tape le suivant ou je tape le dernier? Qu'est-ce qui est le plus rentable? De toute façon, il me donne tous les deux des coris. Je regarde si j'ai encore assez de coris dans la réserve. J'en ai encore assez. Je vais récupérer 2 jaunes plus 1 bleu. Voilà, j'ai ce qu'il faut pour aller le taper. Et en plus, j'ai déjà les 3 nourritures. Et ça me donne 2 coris. Plus un bois. Alors je vais récupérer un meeple blanc ici. Je vais récupérer 2 nourritures. Je vais utiliser une des nourritures pour prendre celui-ci qui me donne une nourriture plus un cori. Alors comme j'ai plus de cori, je vais échanger 2 cori contre une nourriture.
Et du coup, je récupère un Cory. Comme ça me donne aussi de la nourriture pour la phase suivante. Combien il me reste de cartes? Parce que je peux encore piocher une carte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes. Je vais utiliser un de mes meeples. Alors, il faut que je garde un rouge parce que j'ai besoin d'un rouge. J'ai besoin de 2 blancs. Les blancs, je peux m'en défausser. Je vais le mettre ici. Je vais piocher une carte. Yes, c'est une carte avec le bol. Eh ben, je pourrais presque taper le dernier barbare. Hein. Parce que si je prends avec le bol, je prends 2 jaunes. Les blancs, ce sont des noirs. Donc là, j'ai de quoi le taper. Et j'ai les 3 nourritures. Et il me donne donc une brique. Et 2 Cory. Alors les Cory, j'en ai plus que 1. Donc je vais dépenser 2 Cory pour prendre une nourriture. Et je reprends un Cory. Alors là, c'est pas rentable de payer ça pour récupérer cette carte-là. Pour l'instant, elle me sert à rien. Les villageois, je vais les laisser. Je vais récupérer un meeple blanc. Et puis, les bois. C'est vrai que pour l'instant, j'ai plein de bois. Ce qui est dommage, c'est que les bois, je puisse pas les échanger. Je crois que c'est cette carte-là, la dernière carte qui se permet d'échanger. Ou alors, je la construis pour récupérer un meeple jaune. C'est vrai que j'ai oublié encore de regarder. J'avais cet emplacement-là, j'avais plein de cartes en main. Ça se trouve, j'ai déposé de bonnes cartes ici qui me permettaient de recruter quelque chose. Non. Bah, je vais récupérer, je vais la construire parce que pour récupérer du bois avec tout ce que j'ai, je trouve que c'est pas utile. Donc je vais plutôt l'utiliser pour la construire ici. Et comme ça, à ma phase de récolte, je récupérerai un meeple jaune en plus. Ok, bah j'ai fini ma phase. Au niveau de la barge, il n'y a rien qui se passe. Les barbares sont tous gérés. On va en rajouter 3 nouveaux. 1, 2 et un 3. Alors j'espérais voir celui avec les 3 meeples différents qui me permettent de piocher un villageois, mais non, c'est pas ce qui est arrivé. Et là, je rajoute 2 villageois. À ma phase de pioche, je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ouais, j'ai pris 3 bols. Là, je vais pouvoir construire ce qu'il y a ici. Même si je remélange derrière et que je vais en enlever 2 d'ici. Mais bon, c'est pas trop grave. J'en ai pas mal dans ma main, donc ça me permet de gérer. Je récupère 2 meeples blancs. Des Cory toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'en ai plus assez encore de nouveau, donc je vais en dépenser 4 pour prendre 2 nourritures. Et j'en récupère 1. La nourriture, 1, 2, 3 nourritures. Une brique. Et un meeple jaune. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pioché mes 5 cartes. J'oublie pas, celui-ci, il faut que je le défausse aussi. Alors, première chose à faire, on va construire, on va avancer ici sur la barge. Mais je me dis que peut-être je pourrais avancer sur les deux. Parce que là, j'ai peut-être un beau coup à faire. Avancer sur les deux et gérer les barbares qui sont ici. Et comme ça, je finis la partie. En une seule fois, je pense que je peux faire ça. Hein. Avec tous les meeples que j'ai, plus toutes les possibilités que j'ai, je pense que je peux faire ça. Il suffit que je gère un barbare. Et puis que j'ai de quoi payer. Alors ceux-là, je peux les laisser. En plus, ils demandent des briques. Des briques, j'ai largement ce qu'il faut. Je pense que, et puis, il faut que je garde un qui a un bol en main pour pouvoir gérer ça. Là, je pense qu'on va faire un super truc. On va faire un super truc. Je vais déjà défausser. Alors, je regarde juste par rapport à ce que j'ai en main. Je vais déjà défausser celui-ci pour prendre 2 meeples bleus. Parce que j'ai besoin de bleus. Et on va construire la barge, on va construire le canal ici. Donc il faut 2 blancs, 1 bleu, 1 rouge et 3 Cory. 1, 2, 3. Voilà.
Donc elle va nous donner... Ah non, je peux faire qu'une construction de canal par tour. Donc je serai obligé d'attendre le tour suivant pour faire le suivant. C'est vrai que j'avais oublié ça, que je peux pas faire 2 constructions de canal en un tour. Bon, c'est pas grave. On peut normalement terminer dans le tour suivant. Il faudra gérer un peu plus de barbares du coup. Je récupère une brique et on va détruire 3 cartes. Celle-ci, elle a pas un bol. Donc là, j'enlève quand même ma carte. Hein. La carte, elle est construite comme je l'ai construite. Donc là, comme j'ai plus de cartes... Alors oui, mais avant de faire ça, il faut pas que j'oublie de faire ça. Encore comme la dernière fois. Parce que si je remélange, je vais quasiment pas avoir assez de cartes à piocher pour le tour d'après. Donc il faut déjà que j'ai défaussé toutes les cartes que j'ai en main. C'est important avant de faire la construction d'avoir défaussé ces cartes, parce que comme je vais remélanger, il faut que je remélange tout ce que j'ai. Donc je remets ce que j'ai les meeples que j'ai utilisés, hein, pour me rappeler que je les avais réservés. 1, 2. J'ai déjà détruit celles qui étaient... non, celles-ci elles sont dans ma défausse. J'en avais déjà une qui était ici, j'en avais 2 à détruire. Hein. Je vais déjà quand même faire tout ce que j'ai à faire. Donc là, les barbares, il faut quand même que j'en gère. Donc je vais prendre 2 jaunes plus 2 rouges. Comme ça, je peux gérer déjà le premier avec 2 nourritures. J'ai un rouge, il me manque un noir que je peux avoir avec celui-ci. Et 3 nourritures. Et donc je gère aussi le deuxième. Celui-ci, je vais le défausser pour la pénurie. Donc je vais aller lire l'entrée 4. Les voleurs partis, nous pouvons laisser ce souci de côté. Nos réserves ont été augmentées grâce à tout ce qui a été récupéré dans le camp du singe, et nos fourrageurs ont eu un regain de vigueur dans leur travail, poussés par le désir de restaurer ce qui avait été perdu et plus encore. Nous sommes proches. Une dernière récolte cette saison devrait mettre fin au rationnement et à mes soucis. Pourtant, j'ai l'impression que quelque chose me suit. Rangez la carte pénurie alimentaire complétée dans la boîte sous récit. Placez les cartes villageois qui étaient sur la carte pénurie alimentaire dans la défausse des villageois. Donc ceux-ci, ils sont défaussés. La carte pénurie, elle est rangée, elle reviendra plus. Trouvez la carte 53 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place pour vos futures parties. Comme pour la carte pénurie alimentaire précédente, cette nouvelle carte devra être aussi complétée pour pouvoir gagner votre prochaine partie et elle sera remise en jeu à chaque partie jusqu'à ce que vous l'ayez complétée. Donc si on la complète pas, on perd la partie, hein. Donc on est obligé de la compléter, hein. Je vous rappelle que sinon c'est une condition de victoire. Donc si on la complète pas, ben, on gagne pas. Donc on a la carte 53. Voilà, qui est la nouvelle carte de pénurie. Donc elle a la même chose, elle a des pénuries. Alors en plus, elle a encore un truc avec un bol, et puis il y a 2 entrées de récit. Et donc elle va aller dans les cartes de mise en place de la fois prochaine. Et j'ai encore une carte en main. Donc là, j'ai de quoi gérer les 2 barbares. Alors, on va déjà faire la gestion des barbares aussi. Donc je regarde juste si j'ai de quoi récupérer les coris qu'il me faudrait. Non, j'ai pas de quoi récupérer les coris qu'il me faudrait. Alors, je peux dépenser 4 coris pour récupérer un meeple blanc. Je vais faire ça parce que j'en ai besoin pour le tour suivant. Ensuite, je vais attaquer celui-ci. 2 jaunes, 1 rouge, plus 2 nourritures. Qui vont me donner 3 coris. Et celui-ci, donc, un noir plus un rouge. Et 3 nourritures. Qui va me donner un coris. Plus une carte que je pioche. Donc je repioche cette carte ici. Alors cette carte, elle me donne une nourriture, on va pas cracher dessus, plus un coris.
Je réfléchis hein, si je peux taper le dernier barbare ou pas. Parce que là, il y en a 3 qui arrivent et la fois d'après 4. En fait, il va falloir que je regarde si le tour d'après, j'arrive à gérer tous les barbares. Parce que là, je viens d'avoir 4 dans la ligne. Et la fois d'après, il y en a 4 en plus qui arrivent. Donc il faudra en gérer au moins 3. Mais 3, normalement, c'est faisable avec toutes les cartes que j'ai. Hein. Alors, parce que là, celui-ci, prendre une brique, c'est pas trop utile. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je vérifie aussi combien il me reste de cartes, hein, parce qu'on en a détruit pas. On va en détruire 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je vais la mettre ici pour récupérer une brique. Et je vais aussi recruter, parce que comme on va détruire des cartes, il faut que j'en rajoute un petit peu. Hein. Je vais utiliser la nourriture que j'ai de... Ah non, j'aimerais pas trop utiliser la nourriture, peut-être des coris. Je vais utiliser 2 coris pour une nourriture, pour recruter aussi celui-ci. Et encore... Non, je vais utiliser une nourriture pour celui-ci, pour pouvoir l'utiliser, parce qu'elle me donne une nourriture et un coris. Ça me fait gagner un coris, c'est pas mal. De toute façon, des coris, il va falloir que j'en convertisse pour ma phase de récolte. Enfin, je vais faire la même chose que tout à l'heure. 4 coris pour un meeple blanc. Parce qu'un meeple blanc, c'est aussi un meeple noir, hein, donc ça va peut-être permettre aussi d'attaquer. Et puis là, donc j'ai fini, j'ai pas fini mon tour, j'ai placé toutes les cartes que je voulais dans la défausse, donc maintenant je vais pouvoir faire ma construction de canal. Donc avec les meeples, plus les 3 coris. Ça me donne une brique, je crois que la brique je l'avais déjà pris tout à l'heure. Et ça me fait détruire 3 cartes, donc le canal est construit. Là il faut que je détruise 3 cartes, je peux pas détruire 3 cartes parce qu'il faut que j'en pioche, donc du coup la rivière avance de 1. Ah oui, j'ai oublié que maintenant j'ai cette super action qui fait qu'avec 2 nourritures et 2 coris, je peux piocher une carte. Mais bon, je pense que j'en aurais pas forcément besoin. Je pense que là, je peux construire et gérer les barbares et finir la partie au tour suivant. Je pense que ça devrait le faire. Alors, on va déjà détruire nos 3 cartes. 1, 2, 3... Et j'ai détruit, oh ça c'est super, que de la nourriture, pas de bol, pas les bols, donc ça c'est super bien pour moi. Et on va compléter la ligne. Alors l'attaque des barbares, celle-ci je l'encaisse, hein, puisque je peux l'encaisser avec ce que j'ai ici. Et je vais rajouter donc les 3 barbares, donc celui-ci se décale ici. Et 1, 2 et 1, 3. Et on passe à la phase de récolte. Donc phase de récolte, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, ça me permettrait de gérer un tour, mais sauf si je pioche, je peux pas gérer, donc il faut que je construise ce tour-ci. Je pense que je vais construire le canal ce tour-ci et gérer les barbares ce tour-ci. On va essayer de tout gérer en une seule phase. Je récupère 2 meeples blancs. Les coris. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La nourriture, 1, 2, 3. Ensuite, une brique. Et un meeple jaune. J'ai oublié aussi de compléter mes villageois ici. C'est vrai que il faut peut-être pas que j'oublie. Et il fallait remettre la barge aussi hein, sur le tour suivant, j'avais oublié de le faire. Alors, pouvons-nous tout gérer lors de cette phase? Je regarde ce qu'il me faut. Hein. Je mets de côté ce qu'il me faut. 2 blancs, 1 jaune et 3 coris. Il me manque un meeple rouge, mais des meeples rouges, de toute façon j'en ai besoin pour aller taper là-bas aussi. J'ai de quoi récupérer 6 meeples. Donc 6 meeples, c'est 2 barbares que je peux tuer. Le tour d'après, il y en a 4 qui arrivent. 4 plus 2, 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements. Donc si je tue 2 barbares, c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... Je vais déjà commencer par les taper dans l'ordre. Hein. Je vais déjà commencer par taper celui-ci. Il faut 2 rouges, 1 jaune. J'ai pas de rouge. Bah, je vais défausser ceci pour prendre 2 rouges. Et je vais utiliser le gratos ici pour avoir un jaune. Ouais, j'ai encore assez de coris. Donc 2 rouges, 1 jaune. Plus 2 nourritures.
Et je le tape. Et je récupère 3 coris. 1, 2, 3. Donc pour l'instant 4 et 3, 7, c'est pas suffisant. Il faut encore que j'en tape encore en plus. Alors j'ai déjà un bleu ici. Un bleu, je vais récupérer 2 rouges. Donc 2 bleus, 1 rouge, plus 2 nourritures. Et je l'ai tué, je récupère 2 coris, j'ai plus de coris. Donc je vais dépenser 2 coris pour récupérer une nourriture. Je récupère 2 coris. Et je récupère une brique. Bon, j'ai quasiment plus de briques, hein. J'ai pris toutes les ressources là. J'oublie pas qu'il me faut encore un rouge. En fait, j'utilise même pas les trucs que j'ai en dessous là, hein. C'est dingue, hein, parce que je suis vraiment bien. Alors déjà, il me faut au moins un rouge pour ceci, donc je vais utiliser lui pour prendre 2 rouges. Et j'ai de quoi construire mon canal. Bah, de toute façon, je vais déjà commencer par construire le canal. Ça va me détruire des cartes, mais de toute façon, j'ai plus besoin d'en piocher. Je pourrais encore en piocher ici ou en piocher en détruisant un barbare. Mais je pense que je détruirai plutôt ce barbare là. Mais je vais déjà commencer par faire la construction. Donc 3 coris, 2 blancs, 1 jaune, 1 rouge. Je récupère un bois. Et 3 dégâts. 1, 2 et 3. Et mon canal est construit. Et en plus, les barbares, normalement, ils peuvent venir parce que je peux les gérer. Mais je vais quand même en taper un dernier parce que j'ai de quoi en taper. Avec 2 blancs, ça fait 1 noir. Il me manque plus qu'un bleu. Le bleu, je peux l'avoir. Je vais payer une nourriture pour prendre un bleu. Du coup, il me manque encore un petit peu de nourriture. Alors, pour avoir de la nourriture, c'est facile. Je vais dépenser des coris. 2 et 2, 4 coris. Ça me fait 2 nourritures plus une nourriture. Ça fait 3. Et plus 2 noirs, 1 bleu. Et je tape celui-ci qui me donne un cori et un meeple blanc. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'aurais pas de quoi aller détruire le dernier là-bas. Parce que là, je peux avoir... Il me manque du bleu et du jaune. Ah, quoique, je peux peut-être y arriver. Je peux avoir un jaune ici. Si je défausse la carte. Si je fais ça, je récupère un blanc. Et un jaune. C'est juste pour la beauté du geste, hein, que je fais ça. Hein. Donc j'ai un jaune, il me manque 2 bleus. Des bleus, je peux en obtenir en faisant... Là, je le change. J'en ai un bleu. Ah, je peux peut-être encore tester un truc. Puisque les autres, j'en ai pas forcément besoin. Parce que ça, c'est un noir aussi. Mais il me faut absolument un bleu. Et il me faudra 3 nourritures. 1, 2, 3. Les coris, j'ai ce qu'il faut pour faire la nourriture. Donc, faudrait pas que j'en prenne plus. Par contre, je peux piocher une carte ici. Donc, je vais ici mettre un meeple et piocher une carte. Eh bien non, ça me donnera pas ce qu'il me faut. J'avais espéré avoir un pot de lait. Avec un pot de lait, j'avais 2 couleurs de la couleur de mon choix. Et je pouvais aussi gérer le barbare. Mais bon, là, je pourrais pas. Alors si je peux encore faire une conversion ici avec de la nourriture en plus. Si, c'est encore possible, c'est encore possible. Je peux faire quelque chose. Là, j'ai le meeple dont j'ai besoin. Il me faut juste, du coup, une nourriture. Alors, pour avoir une nourriture, je vais payer 2 coris pour avoir une nourriture. Une nourriture plus un meeple blanc. Je vais le convertir en bleu. Ensuite, je vais défausser une carte dans ma main pour gagner 2 coris. 2, 4, 6 coris, ça fait 3 nourritures. Plus 2 bleus, 1 jaune. Je détruis celui-ci.
je récupère un Cory plus une carte que je pioche. Voilà, maintenant je t'ai plus. Je sais pas quoi faire de tout ça maintenant. Je peux même pas récupérer des meeples blancs parce que là je pourrais... Ah oui, j'aurais pu récupérer des meeples ici aussi en construisant des bâtiments. Mais je peux même pas construire de bâtiments parce que j'ai utilisé les meeples blancs que j'avais de disponibles. Et là je peux pas récupérer de meeples blancs. Il n'y a pas de choses qui me permettent... Ah si, je peux... Si, avec des Cory, je peux récupérer un meeple blanc. On va faire ça juste pour regarder ce qu'il y a en dessous. J'aime bien regarder ce qu'il y a en dessous des cartes. Moi. Je vais dépenser 2 cartes pour avoir 4 Cory. Et les 4 Cory, je vais les utiliser pour prendre un meeple blanc. Et avec un meeple blanc, 3 briques... et un bois, je vais construire un avant-poste ici, je récupère un meeple jaune. Là c'est vraiment pour faire durer le plaisir. Hein. Et là, A2, voilà, ça vaut le coup, voilà. J'ai encore une entrée que j'avais pas encore vue. Même si nous fabriquons des logements supplémentaires pour accueillir les nouveaux ouvriers, l'espace se remplit rapidement. Aujourd'hui même, j'ai rencontré une artisane de Yangsheng. Ses sculptures d'argile sont exquises. J'ai l'impression que ses compétences sont gaspillées dans la fabrication de bols de riz et de jarres. Mais l'inondation est une bête qui ne respecte ni le travail ni les personnes. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Voilà, je vais la ranger. Et trouvez la carte 11 dans le deck de récit et placez-la face cachée sous le dessous de votre pile de villageois prêts. Donc trouvez la carte 11. Donc c'est un nouveau villageois. Et ben voilà, un villageois qui donne des briques. Et face cachée sur le dessus de ma pile, ici. Alors je sais plus quand j'ai construit mon canal, je sais pas si j'ai détruit les 3 cartes qu'il fallait que je détruise. Si, je crois que je les ai détruites parce que c'était celle qui avait les nourritures. De toute façon, même si j'avais besoin de les détruire, j'avais largement de quoi les détruire. Et puis on arrive à la fin du tour. Donc fin du tour. Ma barre, j'ai pas besoin de la remettre parce que j'ai construit le canal. J'ai pas besoin de gérer les attaques de barbares, il y en a pas. Et là on remet juste 4 barbares, il y en a 4 qui arrivent. 1, 2, 3 et un 4. Et bah c'est encore gagné. Deuxième victoire. Voilà, on arrive à l'équilibre. 2 victoires et 2 défaites. Voilà, je suis content. C'était bien. Bon là, je pense que j'ai survolé quand même un petit peu le jeu cette fois-ci. J'ai vraiment bien géré. En plus, j'ai beaucoup produit ici en fait. Je pense que ça aide de produire pas mal. Hein. Mais bon, je suis content. Ça s'est pas mal passé. C'était vraiment sympa. Ok, donc en fait c'est une victoire, donc on va quand même lire la carte de victoire hein, qui nous attend ici. Et ça fait lire l'entrée 15. Bien-aimé Tsusanshi, aujourd'hui était une journée de bon augure. Les canaux que nous avons eu tant de peine à achever commencent à montrer leur mérite. Les inondations de cette région ont été domptées et de nombreux villages vont prospérer grâce à eux, du moins pour cette année. Mais tout ce temps, loin de vous, atténue cette victoire. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est mon devoir envers notre empereur. Je suis aussi troublé en me concentrant sur l'achèvement des canaux. J'ai négligé la paix des clans environnants. Alors qu'ils bénéficieront grandement de ces travaux, des voix charismatiques de dissidents attirent de plus en plus de personnes à leur cause et des barbares plus forts se lèvent pour les diriger. Je crains que dans l'année à venir, je doive faire face à des ennemis plus puissants et plus nombreux. Tout ce que je peux faire, c'est tenir bon. La paix ne s'acquiert pas sans péril. Rangez la carte victoire révélée dans la carte boîte sous récit. Ah, ça c'est ce que je m'attendais, hein, que ça commence à devenir plus dur parce qu'on gagne. Tirez les cartes 6 à 9 dans le deck des récits et mélangez-les à la pioche barbare pour vos futures parties. Alors, 6 à 9, 6, 7, 8, 9. De nouveaux barbares. Alors je ne les regarde pas, je les ai tout de suite mis de face cachée. Donc ça veut dire que ce sont des barbares normalement un peu plus puissants. Ces barbares ne causent aucun dégât et ne peuvent pas être corrompus, mais ils augmentent le nombre de cartes barbares qui doivent être ajoutées à l'étape... Ouh, c'est quoi ça? 1, 2, 3, 4... Je regarde quand même. Hein.
Ah oui, quand il y a ça, en fait, ils font rien du tout. Mais ils rajoutent le nombre de barbares à ajouter. Ouais, waouh. C'est plus compliqué. J'ai pas regardé ce qu'il fallait pour les enlever. Donc ces barbares ne causent aucun dégât et ne peuvent pas être corrompus, mais ils augmentent le nombre de cartes barbares qui doivent être ajoutées à l'étape rafraîchir la rangée de cartes à chaque tour. Ok. Donc là ça veut dire qu'effectivement il va falloir les gérer ceux-ci parce que sinon ils vont nous rajouter encore plus de barbares. Hein, et ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et ben on verra ça la semaine prochaine. Hein. Normalement... bah on verra. Je sais pas si ça va être plus dur ou pas, hein. Ça sera testé lors de notre prochain épisode. Bon bah du coup j'espère que cette partie ça vous a plu. En tous les cas moi je suis content d'avoir de nouveau gagné. Hein. Donc maintenant il nous reste encore 5 parties. Enfin non, quand je dis 5 parties à faire, c'est pas vrai parce qu'on en a encore au moins 9 parties à faire. Enfin, au maximum on aura 9 parties à faire pour gagner ou perdre le jeu. Mais en tous les cas c'était vraiment sympa là. J'ai bien aimé, je commence à bien avoir en tête la mécanique. Bon après faut voir, hein, à chaque fois qu'on rajoute des difficultés, savoir si on arrive quand même à gérer correctement les choses ou s'il va nous falloir d'autres cartes bonus comme celles qu'on a récoltées. Mais en tous les cas c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir continuer la suite. Je vais du coup en profiter pour faire un petit coucou à YouTube. Merci les gens de YouTube, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que l'aventure vous plaît. Hein. C'est pas mal de découvrir toutes ces petites choses qui arrivent derrière. Alors c'est vrai que je pensais que ça serait peut-être un peu plus narratif que ça, ce jeu. Parce qu'on a un petit livre des récits, mais qui fait en fait que augmenter ou diminuer la difficulté en fonction de nos réussites et puis changer certaines cartes. C'est sûr que c'est pas le niveau de narration qu'on va rencontrer dans Heredity lors de mon prochain épisode, enfin lors d'une de mes prochaines aventures. Hein. Heredity c'est vraiment un jeu très narratif, c'est vraiment un jeu que j'aime bien, donc je pense que vous l'aimerez aussi, donc ne le ratez pas. Donc si vous voulez ne pas le rater, il faut vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez les notifications quand je mettrai les vidéos en ligne. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser des commentaires et à faire ce que je vous dis d'habitude. Hein. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.